Bonjour, eh bien nous y voici dans le chapitre des probabilités sur la loi binomiale. Attention, hein, de toute façon la loi binomiale ne s'applique que lorsqu'on est dans une situation qu'on a pu modéliser par un schéma de Bernoulli. Alors, d'abord il nous faut un schéma de Bernoulli, évidemment. Donc soit un schéma de Bernoulli. S'il n'est pas explicite dans l'énoncé, à toi de le rendre plus explicite, hein, et de choisir le succès, l'échec, etc. Qui est constitué, tu dois le savoir, hein, mais c'est bien aussi de le répéter, de n épreuves successives et indépendantes. Indépendante, ce qui signifie que une épreuve n'influe pas sur l'épreuve suivante qui est identique. Hein, lancer d'une pièce, etc. Il faut que la pièce soit lancée dans les mêmes conditions. Le dé, ça signifie qu'il ne doit pas être truqué, ou alors il est toujours truqué de la même façon. On lance... voilà. L'épreuve a, dans ce cas-là, deux issues, hein, succès ou échec, qu'il faut identifier. Donc, succès ou échec. Donc, tu vois, petit à petit, là, on construit toutes les hypothèses qu'il va falloir vérifier à chaque fois que tu veux utiliser la loi binomiale. Et que tu devras énoncer hein, à chaque fois. Donc, schéma de Bernoulli, n épreuves successives et indépendantes. L'épreuve a deux issues, succès ou échec. Avec, on identifie aussi clairement quelle est la probabilité de succès et on calcule la probabilité de succès. Hein, P, la probabilité de succès. Et Q, la probabilité d'échec. Voilà. À partir de ce moment-là, pour avoir une loi de probabilité, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien, il nous faut une variable aléatoire. Donc, soit grand X, la variable aléatoire. Oh là. Et alors, en général, dans l'énoncé, on va te le donner, mais si elle n'est pas donnée, c'est à toi de dire ce qu'elle va indiquer. Donc, en général, c'est le nombre de succès. Tu pourrais choisir le nombre d'échecs, hein, mais c'est plus pratique d'utiliser le nombre de succès. Donc, grand X, c'est le nombre de succès lors des n épreuves qu'on répète, des n répétitions. À ce moment-là, eh bien en fait, plus besoin de faire le calcul pour chaque valeur, c'est-à-dire pour x égale 0, pour x égale 1. On va appliquer la formule suivante, c'est-à-dire que P de x égale K. Eh bien c'est quoi? C'est le nombre de chemins correspondant à K succès, donc K parmi n, d'accord, multiplié par la probabilité de succès à la puissance k, et multiplié par la probabilité d'échec à la puissance n-k, avec k appartenant à 0, 1, etc., jusqu'à n. Ceci prend tout son sens si tu te rappelles de l'arbre de probabilité. Avec succès, probabilité P, échec, probabilité Q, et puis ainsi de suite sur n répétitions. Et ensuite, rappelle-toi, pour trouver le nombre de chemins conduisant à 3 succès, 4 succès ou K succès, eh bien, en fait, on cherchait le nombre de parties à K éléments dans un ensemble qui en contient n. Donc cette formule là,
Elle est vraiment reliée à l'arbre de probabilité qu'on a construit précédemment. Dans ce cas-là, l'espérance, même chose, plus besoin de la calculer. Enfin, plus besoin de la calculer, de faire le calcul entier. Tu pourras utiliser la formule suivante qui est que l'espérance est égale à n, le nombre de répétitions, fois la probabilité de succès. La variance, elle, ça va être n fois p fois q. Ou tu peux l'écrire aussi n p q-1, hein, ou n p p-1, pardon, pas q-1, p-1. Voilà. L'écart type, ben, ça ne change pas, hein, racine carrée de la variance, d'accord? Donc racine carrée de npq. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on dit que x suit, que la variable aléatoire x suit une loi binomiale qu'on va noter b entre parenthèses le nombre de répétitions n, virgule, la probabilité de succès p, on va dire que ce sont les paramètres de la loi binomiale. Une loi binomiale, deux paramètres. Quand on te demande les paramètres de la loi, ce sont n et p. On peut aussi noter un petit peu plus rapidement, grand X suit, comme ça, la loi binomiale de paramètres n, p. Voilà. Voilà pour cette définition. Eh bien, voyons ce que ça donne sur un premier exemple qu'on va remplir ensemble. C'est un modèle de rédaction, hein, déjà. Alors, tu peux commencer déjà à le remplir, hein, dans le sens où, alors lis, je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. Tu peux mettre sur pause pour le lire. Voilà. Alors, tu remarques 3 points ici. Ce sont les hypothèses de la définition de la loi binomiale. Donc, il faut que tu les énonces clairement avant de parler de la variable aléatoire grand X qui va correspondre au nombre de boules blanches tirées. Et puis à ce moment-là, après, tu pourras justifier enfin conclure que grand X suit la loi binomiale et énoncer les paramètres. Tu ne peux pas dire que grand X suit la loi binomiale tant que tu n'as pas vérifié les 3 conditions qui sont ici. Eh ben, je te laisse les retrouver dans la définition et puis les écrire. Allez, à toi. Mets sur pause. Alors, effectivement, premier critère, on a bien une épreuve de Bernoulli. Avec succès, c'est obtenir une boule blanche. Échec, obtenir une boule noire. Deuxième hypothèse, on a bien un schéma de Bernoulli car on répète 8 fois une épreuve de Bernoulli. On peut dire aussi, il y a répétition d'une épreuve de Bernoulli. Voilà, il y a... voilà, tu peux aussi le formuler autrement. Troisième, mais il faut que les 3 hypothèses y soient. Et la troisième hypothèse, hop, c'est là, voilà, 3. Ok. Les épreuves sont indépendantes. Pourquoi? Parce on remet les boules dans l'urne. Il y a remise, donc le contenu de l'urne ne change pas. Étant donné qu'on suppose qu'elles sont indiscernables au toucher, etc. Voilà. On va retirer exactement dans les mêmes conditions nos boules. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux dire soit grand X, la variable aléatoire correspondant au nombre de boules blanches tirées, c'est un nombre de succès. Tiens, ceci dit en passant, c'est une variable aléatoire discrète, d'accord, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, hop, 8, non, 8, ça s'arrête là, voilà, 8. 8, non, 8 là, il y a 9 possibilités, de 0 à 8, eh ben oui. Je croyais que je savais plus compter sur mes doigts, mais en fait, si. Grand X suit donc la loi binomiale B, de paramètres, eh bien, 8. Et alors, quelle est la probabilité de succès? Eh bien, c'est 1/4. Alors, tu peux toujours d'abord faire le calcul et écrire après. Hein. Puisqu'on a équiprobabilité, c'est nombre de cas favorables
sur nombre de cas possibles. D'accord? On en a plusieurs. Voilà. Et puis, bah, c'est 1 sur 4. Et la probabilité d'échec, bah, c'est 1 moins P, c'est-à-dire 3 quarts. Voilà. Eh bien oui, puisque j'ai une boule blanche et 3 boules noires. Donc une boule blanche divisée par 4 boules possibles au total. Puis ensuite, ben, tu énonces la loi de probabilité, c'est-à-dire que là, le fait d'écrire P de x égale K, eh bien en fait, tu écris la loi de probabilité. C'est le tableau que parfois on écrit. Hein. Là, en fait, pas besoin d'écrire de faire de tableau. Tu dis P de x égale K égale bah, K parmi 8, d'accord, et non pas parmi n, hein, puisque là j'ai plus de n, mon n vaut 8. Donc il y a K chemins, c'est le nombre de, pour trouver le nombre de chemins, c'est choisir K parmi 8, K succès parmi 8, multiplié par 1 quart à la puissance 8, puisqu'on veut 8 succès, multiplié par 3 quarts à la puissance, pardon, désolé, on veut pas 8 succès, on en veut K. Donc 1 quart puissance K multiplié par 3 quarts puissance le nombre d'échecs, c'est-à-dire le nombre de répétitions 8 moins le nombre de succès K. Voilà. Et on écrit à côté avec K appartenant à 0, 1, 2 jusqu'à 8. Maintenant, si on me demande la probabilité d'obtenir 5 succès, c'est-à-dire 5 boules blanches, eh bien, j'applique ma formule avec K égale 5. Donc, 5 parmi 8, multiplié par 1 quart puissance 5, multiplié par 3 quarts puissance 8 moins 5, 3. Tu fais le calcul à la calculatrice. On va vérifier ça après. L'espérance, eh bien, n fois p, donc np, c'est-à-dire 8 fois 1 quart, ça fait une espérance de 2. La variance, c'est npq, donc 8 fois 1 quart multiplié par 3 quarts, d'accord? Donc ça fait une variance de 3 demi. Et donc l'écart type est égal à racine carrée de 1,5. Voilà. Vas-y, faites le calcul à la calculatrice, là pour P de x égale 5, puis je vais, on vérifie. Alors, avec Casio, tu vas donc dans le menu options, ensuite probabilité, et puis tu peux utiliser les combinaisons et écrire directement la formule. Et on trouve P égale 0,02307. On met 4 chiffres après la virgule, hein, pas la peine d'en mettre davantage, et on arrondit, et bien donc on mettra 0,0231, d'accord, 0,0231 on va dire, voilà. Autre possibilité, plus directe, tu vas dans menu, tu vas dans statistiques, ici tu vas dans distribution, ça veut dire que c'est une loi, hein, une loi de probabilité. Alors, il y a plein de distributions différentes. Pour l'instant, celle que tu connais, c'est celle-là, binomiale. Donc, tu cliques sur binomial. Et ici, deux possibilités. Binomial PD, binomial CD. Alors, C, ça veut dire cumuler. On va voir ce que ça veut dire dans quelques temps, très rapidement. En fait, il faut que tu choisisses la première. Hein. Donc, c'est pour une variable. Là, alors, plusieurs possibilités. T'as soit liste, soit variable. Ici, on n'a pas rentré de liste de valeurs. Nous, on a une variable aléatoire. Donc, on clique sur variable. Puis ensuite, on veut quoi? On veut P de x égale K, c'est-à-dire 5. Ici, on met 5. Le nombre de répétitions, c'est 8. Ma probabilité de succès, c'est 0,25. Et reste après, plus qu'à appuyer sur exécute. Et on retrouve bien le même résultat. Voilà. Alors, sur Texas, la façon de faire est la même. Hein. Tu tapes sur 8, après tu vas dans maths pour trouver combinaison, dans le menu probabilité, donc c'est 3.
ensuite 5, parce que c'est 5 parmi 8 qu'on souhaite. Puis après, tu fais multiplier par 0,25 puissance 5, multiplié par 0,75 puissance 3. Et voilà. Alors, on retrouve aussi la possibilité d'aller directement en cliquant sur seconde, puis var, c'est-à-dire distribution, toujours distribution. Et là, on a loi normale, on cherche la loi binomiale. Donc on descend. Voilà. Hop, hop. Et ça y est. Binomiale. Alors il y en a deux. On prend la première. Celle-là, c'est avec des répétitions. On appuie sur Entrée. Nombre d'essais, ben, on en a 8. OK. La probabilité de succès, c'est 0,25. Ensuite, quelle valeur de x? On veut p de x égale 5, donc on clique sur 5, et Entrée. Et voilà, on a 0,02 30 71, donc 0,02 31. Et voilà. Bien, et donc on reporte le résultat. Alors, on met environ ou égal à 0,0231 parce que c'est une valeur approchée. La valeur exacte est ici. Ce qui signifie que on a 2,31% de chance d'obtenir 5 boules blanches au cours de nos 8 tirages successifs. Et qu'on peut espérer, sur nos 8 tirages, obtenir 2 boules blanches en moyenne. C'est-à-dire que si je refais encore l'expérience de mes 8 tirages, puis je refais encore l'expérience, etc., je peux espérer obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire 2 boules blanches. Revenons maintenant sur la calculatrice. Alors d'abord avec Casio. Je reviens ici dans la distribution. On avait laissé de côté, dans la loi binomiale, celle-ci, cumuler. Ça veut dire quoi, cumuler? Eh bien, je remplis les mêmes choses. Alors attention, hein, on ne choisit pas liste. Hein, de toute façon, dans ma liste, je n'ai rien rentré. Donc, probablement que je m'obtiendrai 0. Je choisis bien variable. P de x égale 5. Alors, sauf que là, c'est pas P de x égale 5, c'est P de x inférieur ou égal à 5. Donc, en fait, ça me calcule la probabilité de x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, x égale 5. Et ça les ajoute. C'est la probabilité d'avoir au plus 5 boules blanches lors de mes 8 tirages. Eh bien, j'exécute et la probabilité c'est 0,9957. Donc, on peut écrire ceci. Hop là. P, eh ben voilà, je n'ai pas écrit tout le monde. Voilà. P de x inférieur ou égal à 5 égale 0,9957. Pardon, environ ou égal. Hein. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus jusqu'à P de x égale 5. Voilà à quoi sert cette fonctionnalité sur la calculatrice. Sur Texas, bah, c'est la même chose. Hein. Je retourne dans seconde, donc distribution, qui est là. Je vais chercher la distribution normale, pardon, pas normale, binomiale, la deuxième, qui est ici, d'accord. Voilà, nombre d'essais 8. La probabilité, c'est toujours 0,25. La probabilité du succès, hein. Et je veux P de x inférieur ou égal à 5. Et je fais le calcul. On obtient bien 0,9957. Ah bah, je devrais même mettre ici 58. J'ai fait une erreur dans mon arrondi. Ceci dit, j'avais pas précisé si j'arrondissais ou si je faisais une troncature. Mais oui, c'est ça. J'ai toujours raison, c'est la règle numéro 1, et si je n'ai pas raison, se référer à la règle numéro 1. Ça, c'était la règle numéro 2. Hop là, voilà.
Et voilà. Et allez, eh ben, je te souhaite bon courage. Il faut que tu t'appropries tout ça. La calculatrice aussi, hein, c'est important de bien la maîtriser, que t'aies pas à chercher dans les menus où ça se trouve, etc. De bien faire la différence avec le binomial PD, binomial CD. Je me rappelle pas des initiales. Le C, c'est cumulé, et puis l'autre, j'ai un petit doute. Donc c'est peut-être juste la probabilité. Voilà. Bon courage et à très bientôt. Pour la suite c'est échantillonnage. La suite d'ailleurs de ce que tu as vu l'année dernière, hein. Mais appliqué à la loi binomiale. À bientôt. Ciao.